en matière des faux anévrismes dans la maladie de Behçet. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Donc la maladie de Behçet, c'est une maladie multisystémique inflammatoire qui est d'étiologie inconnue. Elle est de diagnostic clinique caractérisée par des aphthoses buccales génitales et les lésions oculaires. Elle touche surtout l'homme au cours de la 3e ou 4e décennie de l'âge. Cette vascularite inflammatoire, au cours de ces manifestations vasculaires, elle touche beaucoup plus les veines, car on a 30% de thrombose veineuse profonde, mais il y a aussi des lésions artérielles qui sont rares. Mais c'est de réels aftes artériels qui peuvent engendrer des complications graves et provoquer le décès des patients. Par ordre de fréquence, c'est beaucoup plus l'aorte, la poplité, la fémorale commune qui est touchée, et il y a aussi des localisations carotidiennes, mais ils sont rares. Dans le passé, le diagnostic clinique de cette pathologie était difficile, mais après l'International Study Group of Behçet Disease en 1990 et la classification de Davachi en 2012, qui a attribué un point aux atteintes vasculaires, le diagnostic est devenu beaucoup plus évident, avec une spécificité de 96%. Mais pour ce qui est du traitement médical de cette pathologie, il reste toujours le sujet de débat. Car la Ligue européenne contre le rhumatisme, en 2008 et après les mises à jour de 2018, ils ont permis d'avoir des recommandations de haut grade pour ce qui est du traitement des lésions cutanéo-muqueuses et articulaires. Par contre, pour les lésions vasculaires, neurologiques et gastro-intestinales, ça reste que des avis d'experts et des séries non contrôlées. Pour ce qui est du traitement chirurgical, il y a différentes études dans la littérature. Les conclusions, après le traitement chirurgical, le problème c'est la récidive au niveau des sites anastomotiques, les thromboses de prothèses, et tout le monde se réunit à dire de maintenir une immunosuppression avant et après le traitement chirurgical. Pour ce qui est du traitement endovasculaire, depuis la première implantation d'un stent par Hama en 2004, on a tendance, il y a plusieurs auteurs qui ont publié leurs travaux en matière de traitement endovasculaire dans cette pathologie, et même faire des techniques hybrides, comme le premier cas publié en 2011 par Hong, pour traiter certaines localisations complexes de ces faux anévrismes. Et aussi, le traitement endovasculaire, d'après les conclusions des différentes études, c'est une alternative qui est sûre et qui a une certaine durabilité au long terme. Mais aussi, il faudra que soit couronné d'un traitement médical, immunosuppresseur, afin d'éviter des récidives, surtout au niveau d'amarrage des stents. Pour ce qui est de notre série personnelle, qui est faite de 24 patients depuis de 2010 à 2018, où la majorité des patients étaient des hommes, avec une moyenne d'âge de 46 ans, les critères cliniques les plus retrouvés, c'était des aphthoses buccales génitales. Il y avait aussi chez 15 patients, ou 16 patients, de thrombose veineuse profonde. Les principales localisations étaient l'artère poplitée, localisation aortique en second lieu, fémorale commune. On a aussi 2 localisations carotidiennes, une atteinte du tronc artériel brachiocéphalique, une fémorale superficielle et un tronc tibiopéroné. Le traitement médical qu'on a utilisé chez nos patients, c'était une corticothérapie à raison de 1 mg par kilo par jour. Et dès normalisation de la CRP, on commençait à diminuer la dose de corticoïdes par 10% chaque semaine jusqu'à atteindre une dose d'entretien de 10 mg. Le traitement immunosuppresseur, c'était l'azatioprine en comprimé à raison de 2,5 mg par kilo ou le cyclophosphamide en injectable. La durée du traitement immunosuppresseur chez nos patients était au minimum 1 an, 4 ans, voire à vie chez des patients où il y avait des récidives. Pour ce qui est des procédures qu'on a effectuées pour les localisations aortiques, on avait eu 2 faux anévrismes au niveau de l'arche aortique, juste en regard de l'artère subclavière, donc traité par technique hybride, réimplantation de l'artère subclavière au niveau de la carotide commune et mise en place d'une endoprothèse, 3 localisations au niveau de l'aorte abdominale, donc 2 interpositions de tubes prothétiques, une fermeture sur patch et un patient traité par stent multicouche. Le faux anévrisme au niveau du TABC a été traité par une interposition entre le TABC et l'artère carotide commune.
L'artère iliaque traitée par stent couvert, les deux lésions carotidiennes traitées par fermeture sur patch, fémorale commune, deux interpositions de prothèses, une fermeture sur patch, deux stents couverts, fémorale superficielle traitée par stent couvert, toutes les lésions poplitées ont été traitées par stent couvert, et pour le faux anévrisme du tronc tibio-péroné, on a réalisé une ligature artérielle. On voit ici les images d'un patient, de 35 ans qui présentait un faux anévrisme de l'artère carotide commune. On voit ici un réel aft artériel traité par une fermeture sur patch. Deuxième patient aussi âgé de 19 ans, faux anévrisme aussi de l'artère carotide commune droite, fermeture sur patch avec renforcement des sutures bien sûr. Et aussi un cas de faux anévrisme du scarpa gauche, donc la fémorale commune gauche, traité par un stent couvert, juste pour vous montrer qu'au cours de la réalisation de stent couvert, on préfère un abord de l'artère. Comme chez ce patient, c'est un abord de l'artère fémorale superficielle, afin de pouvoir renforcer le point de ponction par un patch prothétique à la fin et éviter les récidives au niveau des points de ponction. Notre patient, c'était un patient âgé de 50 ans qui s'est présenté pour un faux anévrisme de l'aorte thoracique basse qui était à 4 cm du tronc cœliaque avec refoulement du médiastin postérieur, traité par multicouche, le résultat à 6 mois avec une parfaite perméabilité du tronc cœliaque. Pour ce qui est du suivi du patient, on a eu 3 décès, dont un, c'était le faux anévrisme de tronc artériel brachiocéphalique qui était décédé par un syndrome de détresse respiratoire aiguë, parce qu'associé à cela, j'ai omis de vous dire qu'il avait un syndrome cave supérieur sur une thrombose de la veine cave supérieure, et en plus de l'interposition de la prothèse, on a réalisé un pontage entre l'oreillette droite et la veine subclavière droite. Une rupture, c'était le deuxième patient décédé, rupture d'un autre faux anévrisme qui était localisé au niveau de l'aorte cœliaque 9 mois après, et un patient qui présentait un faux anévrisme iliaque qui était opéré en état de choc. 2 thromboses de stent, ces thromboses de stent étaient carrément asymptomatiques, et 3 récidives au niveau du site anastomotique. C'est des patients qui prenaient mal leur traitement médical, voire ils ne le prenaient pas. Donc, pour ce qui est du traitement médical seul au cours des faux anévrismes dans la maladie de B7, ils répondent très mal. La chirurgie, elle est obligatoire, et à cause des récidives au niveau des sites anastomotiques, il est très important de surveiller de façon très rapprochée ces patients. Le traitement immunosuppresseur doit être entamé avant le traitement chirurgical et continué en post-opératoire le plus longtemps possible. Comme conclusion, je vais dire que l'immunosuppression en long cours est importante afin d'éviter les récidives. Le traitement endovasculaire est une alternative surtout dans des cas complexes, et afin d'avoir des recommandations de haut grade à cause de petits nombres de malades, pourquoi pas ne pas regrouper nos travaux et avoir de grandes séries et aboutir à des recommandations de haut niveau. Et je vous remercie de votre attention. On est dans les délais parce qu'il y a la séance d'inauguration à 18h.